Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Les écoles procéderont à la réouverture des classes à compter du 11 mai 2020 comme prévu. Seules les écoles maternelles et les garderies resteront fermées. C'est l'une des grandes décisions prises par les membres du gouvernement au Conseil des ministres ce mercredi 6 mai 2020. Nous y reviendrons. PADEM Bénin, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, a fait don ce mercredi 6 mai de matériel de prévention contre le Covid-19 au groupe de presse ESAE, un geste auquel le fondateur du groupe n'est pas resté indifférent. La Fondation Malé-Ossou a tenu un point de presse ce mercredi à Cotonou. À l'occasion de cette sortie médiatique, la structure a appelé les citoyens à une campagne paisible. Bonsoir à toutes et à tous. Comme je l'annonçais en titre, plusieurs décisions ressortent du conclave hebdomadaire des ministres de ce mercredi 6 mai 2020. Au titre des mesures normatives, des décrets ont été adoptés. Il s'agit entre autres de la création de l'Agence des infrastructures sanitaires, de l'équipement et de la maintenance et approbation de ses statuts, modification du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du centre de formation pour l'administration locale en République du Bénin. En ce qui concerne les communications, il y a entre autres l'approbation des mesures liées à la réouverture des écoles, des établissements d'enseignement secondaire, des universités, ainsi qu'à la levée du cordon sanitaire, actualisation des missions d'études, d'avant-projet détaillés et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du programme d'assainissement pluvial des villes de Porto Novo, Semek-Modi, Abomey-Calavi-Ouida, Abomey, Boycon, Parakou et Natitengu. Approbation de la stratégie nationale de sécurité numérique et de son plan d'action pour la période 2020-2021. De même, il a été question de décider du plan stratégique national intégré pour l'élimination du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales, des IST et des épidémies. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin a offert au groupe de presse ESAE des matériels de prévention contre le Covid-19 constitués de dispositifs de lave-mains, de gel hydroalcoolique et de masques, ce dont remis au fondateur d'ESAE Clément Adéoti Adéchian ce matin entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Pour plus de précisions sur cette action de la PADEM, suivez son président Basile Chibozo. Nous sommes venus ici dans les locaux du groupe de presse et de l'Institut ESAE pour remettre de façon symbolique un dispositif de lutte contre le coronavirus composé d'un lave-main, de gel hydroalcoolique et de cache-nez. Notre démarche au niveau de la PADEM se situe dans le cadre du 3 mai, où au-delà des mots, au-delà des phrases, au niveau du discours, au-delà des discours, des gloses, au-delà des rhétoriques, il faut aller au concret. Et le concret pour nous, humblement, c'est de commencer petitement à partir de cette année à aller au niveau des rédactions pour essayer de les appuyer peu à peu à nos modestes moyens. Cette cérémonie qui nous amène ici. Et on voudrait remercier un peu tout le groupe ESAE, le fondé, Clément Adéchian, le directeur de publication, le directeur général adjoint de ESAE TV, pour l'accueil. Et au nom de toute la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous prier de bien vouloir accepter humblement ce petit geste qui s'inscrit dans la lutte contre le coronavirus, étant donné que depuis que cette lutte a commencé, ESAE TV, le groupe ESAE, l'université sont à l'avant-garde de la lutte. Et le choix qui a été fait dans notre listine n'est pas un choix anodin. Il y a ça aussi qui explique cela. Donc c'est ça que je voudrais vous prier d'accepter au nom de la PADEM.
Le fondateur de ZAE, Clément Adéoti Adéchian, s'est réjoui de ce geste noble fait par la PADEM, un don qui vient renforcer ce qui est déjà mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de ses collaborateurs et surtout des étudiants. C'est une immense joie de vous recevoir dans les locaux des ZAE. Bon, ça nasit un peu, c'est pas facile de parler masqué. Mais on est obligé parce que nous parlons de Covid-19 et des gestes barrières. Merci infiniment pour cette inspiration lumineuse que vous avez eue parce que vous avez dit par vous-même, le 3 mai, on est habitué peut-être à se retrouver dans la bombance, dans l'ancien temps, quelque part, en temps à la RAC avec des michoui. Il n'y en a plus depuis une dizaine d'années déjà. J'ai l'impression que la tradition a disparu. On n'a plus de michoui, on n'a plus de viande à la RAC. On était habitué également aussi, entre professionnels des médias, à se retrouver pour quelques festivités. Ça aussi commence par disparaître. Je crois qu'en lieu et place, on commence par avoir des gestes nobles. Covid-19 aidant des gens pour marquer d'une empreinte indélébile cette fête-là, d'offrir du matériel aussi sérieux, aussi sensible pour aider à lutter contre ce phénomène qui nous ruine, qui a détruit littéralement toute l'année 2020. Et toutes les belles promesses, tous les espoirs que les uns et les autres ont établis, tous les programmes qui ont été planifiés pour cette année se sont vus ruinés littéralement par un petit phénomène qui a disparu, qui est apparu de nulle part, comme rien du tout, et puis qui met tout le monde au défi. Mais on dit toujours que les voies de l'Éternel sont insondables. À chaque situation qui arrive à l'humanité, dispose ou prédispose toujours des éléments nécessaires qu'il faut aller chercher dans son fort intérieur pour pouvoir être encore plus fort. Être homme, c'est être capable d'aller au-delà des difficultés. Être surhomme, c'est encore davantage marcher sur les difficultés pour grandir. À partir du Covid-19, nous commençons par comprendre aujourd'hui que rien n'est de façon linéaire, rien n'existe de façon banale, rien n'existe en ligne continue. Il y a toujours des difficultés, toutes les voies sont parfois sinueuses, et c'est en les affrontant et en les balisant au fur et à mesure sur nos chemins que nous concrétisons les différents objectifs que nous nous sommes fixés. Merci infiniment pour ce que vous nous avez fait, le président du PADEM. Les étudiants qui commencent la rentrée le 1er, le 11 mai, en girant davantage, ça va renforcer ce qui était prévu pour nous, et à partir desquels nous devons permettre aux enfants de prendre de bonnes habitudes et de pouvoir étudier sereinement, décemment, en respectant les mesures barrières. Merci infiniment, nous en ferons bon usage. Et que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Le gouvernement du Bénin entrevoit de mettre à disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables. C'est dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Pour cela, un appel à production normée de masques réutilisables est lancé à l'endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante. Ainsi, tout artisan résident au Bénin est en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME et toute production validée conforme sera payée comme temps. Dans le but de mobiliser les populations béninoises à éviter la réédition des événements des 1er 2 mai 2019, la Fondation Malé-Rossou a organisé un point de presse à la mosquée de Zogboroué ce 6 mai 2020. Il a été question d'éviter les populations à observer une campagne électorale sans heurts et
à prendre part aux élections de façon pacifique. Suivez la quintessence de ce message avec Carles Kitomé et Jean-Didier Esseka. Les imams alpha et membres non musulmans de la Fondation Malhossou ont tenu des rencontres avec les fidèles de certaines grandes mosquées des différents départements de notre pays, à savoir les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Borgou. Ces rencontres ont démarré depuis le mois de février 2020. Nous avons toujours eu à motiver les fidèles musulmans à cultiver la paix entre eux et également entre eux avec les non-musulmans. Nous avons profité de ces rencontres pour demander aux fidèles musulmans de prôner la paix et d'éviter les violences verbales lors de la campagne électorale, afin que les élections communales prochaines du 17 mai 2020 se passent dans de bonnes conditions, sans violence, ainsi que les événements malheureux du 1er et du 2 mai ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Il est à noter avec la plus grande joie, satisfaction, que désormais le cercle artistique des hommes en uniforme KU, qui est composé des militaires, de policiers, de douaniers et d'agents des eaux et forêts, travaille désormais avec nous dans notre lutte pour la paix. Leur message envers la population est clair. Plus jamais d'affrontement entre les citoyens et les forces de l'ordre. Lorsque nous sommes en tournée à Parakou, les membres du KU ont eux-mêmes pris la parole devant les fidèles musulmans de Parakou pour expliquer qu'ils ne devraient plus accepter de bloquer les voies à partir d'aujourd'hui. Désormais, si un politicien invite n'importe quel citoyen à effectuer une quelconque marche, alors que ce citoyen exige de voir l'autorisation provenant des autorités compétentes qui prouve que cette marche a été autorisée. Compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui fait des ravages partout dans le monde, nous avons décidé de suspendre nos tournées de sensibilisation jusqu'à nouvel ordre. Concernant les dispositions et mesures prises par le gouvernement au cours du Conseil extraordinaire des ministres du 17 mars 2020, et aussi la décision de l'Union islamique du Bénin afin de sensibiliser les citoyens contre la pandémie coronavirus, alors nous saluons le chef de l'État et nous le félicitons, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Patrice Talon, car il a pris à cœur les difficultés que rencontre la population béninoise à cause de cette maladie, et nous l'encourageons. Également, nous encourageons tout son gouvernement. Nous remercions ici aussi l'Union islamique du Bénin, qui a à sa tête l'imam Ozeifat Hamza, sans oublier tous les membres du bureau qui ne cessent de démontrer aux fidèles musulmans à quel point ils sont bien organisés. Alors, nous approuvons les propositions qui ont été faites par l'Union islamique du Bénin pour lutter contre le coronavirus. Ainsi, la Fondation Malhossou est prête à vulgariser la proposition faite par l'Union islamique du Bénin au cours de leur réunion du 17 mars 2020 à leur siège à la mosquée centrale de Gbagouanou, appelée Kadhafi à Cotonou. Donc, pour terminer, nous demandons à tous les fidèles de suivre avec la plus grande rigueur les dispositions prises par le gouvernement et celles prises par l'Union islamique du Bénin, sans oublier également le plus important, c'est l'invocation du Tout-Puissant Allah pour que cette pandémie n'arrive pas dans notre pays, le Bénin.
Cette adresse publique a été suivie d'une séance de distribution de masques de protection au carrefour Agla dans les environs du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. La campagne de délivrance de cartes d'électeurs aux citoyens qui ont acquis la majorité après l'opération précédente et à ceux qui ont eu à introduire des demandes de modification a démarré ce 5 mai 2020 dans les arrondissements de Cotonou. Nos reporters ont fait le constat au 10e arrondissement de Cotonou face à des agents qui n'ont pas voulu s'exprimer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.